Professeur H, yeah. Ici, c'est le professeur H. Je te propose une petite séquence chimie sur la transformation chimique. C'est parti. Acide chlorhydrique. Aïe, ça doit piquer. Contre barre de fer, qui va gagner? Alors on verse de l'acide chlorhydrique sur de la poudre de fer. Au bout de quelques secondes, des bulles de gaz apparaissent. Il y a un dégagement gazeux. Et tout le fer disparaît au bout d'un certain temps. Où est-il passé? Alors, grâce à Lavoisier, qui a dit que tout se transforme, rien ne se perd, rien ne se crée, on a peut-être un indice. On procède à des tests chimiques pour découvrir ce que sont devenus le fer et l'acide chlorhydrique. Pour savoir quel gaz se dégage, on approche une flamme. Il y a une petite détonation caractéristique d'un gaz très inflammable, le dihydrogène. On a donc ici H2, le dihydrogène. Pour la solution, il y a peut-être des ions à l'intérieur. Donc nous allons procéder à un test au nitrate d'argent qui s'avère positif puisqu'un précipité blanc apparaît. Il y a donc des ions chlorure Cl-. Le test à la soude, quant à lui, provoque l'apparition d'un précipité vert caractéristique des ions Fer2, F et 2+. Le bilan de la transformation sont que le fer réagit avec l'acide chlorhydrique, ces réactifs disparaissent lors de la transformation, puis apparaissent du chlorure de fer et du dihydrogène, ce sont les produits de la réaction. L'équation bilan peut s'écrire donc fer Fe plus H+, Cl-, les ions contenus dans l'acide chlorhydrique, donne ion Fe2+, les Cl- n'ont pas réagi, plus le gaz dihydrogène qui apparaît aussi. On voit donc que Lavoisier avait raison, rien ne se perd, rien ne se crée. Les atomes de fer se sont transformés en ions Fer2, les ions hydrogène se sont transformés en gaz dihydrogène. On retrouve bien les mêmes éléments avant et après la transformation chimique. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Les ions chlorure, en revanche, n'ont pas réagi, on les appelle spectateurs. Une dernière chose, on s'aperçoit qu'il y a un hydrogène avant la transformation, 2 après la transformation. Il suffit donc d'équilibrer en multipliant les ions H+ par 2. Donc 2 ions H+ formeront 2 atomes d'hydrogène qui vont se lier en une molécule de dihydrogène. L'équation est équilibrée. Résumons. Les réactifs fer et acide chlorhydrique réagissent et disparaissent pour former les produits que sont le gaz dihydrogène et le chlorure de fer, en particulier les ions Fer2+. Dans une transformation, les réactifs disparaissent et de nouveaux produits apparaissent. Si tu as compris, essaye de faire l'exercice suivant. Voilà, lis bien attentivement au moins 2 fois le sujet. Tu peux revenir en arrière sur la vidéo et faire pause pour répondre aux questions. La correction se trouve à la suite. Bon courage. Donc voici l'équation bilan de la réaction que l'on équilibre en utilisant 2 ions H+, pour produire 2 atomes d'hydrogène qui feront le dihydrogène. Il y a autant d'atomes de chaque sorte avant et après la transformation. Donc le test pour reconnaître ce gaz, c'est le test à la flamme qui fait exploser ce gaz car c'est du dihydrogène. C'est ça le nom moderne de ce gaz, dihydrogène, molécule contenant 2 hydrogènes. On a un exemple de l'explosivité et de l'inflammabilité de ce gaz avec la malheureuse aventure de dirigeable Zeppelin Hindenburg. Question 4. La réaction de combustion donne les noms des 2 réactifs avec leur formule chimique. Alors le nom des réactifs, c'est bien sûr le dioxygène, de formule O2, dioxygène. L'autre réactif, c'est le dihydrogène, de formule H2. Et ils vont réagir ensemble pour former de l'eau, une molécule de formule H2O.
propose une équation de réaction de cette combustion. Donc, nous allons écrire les réactifs, le dihydrogène H2, le dioxygène O2, et qui vont former une molécule d'eau. La transformation, comme vous le voyez, n'est pas équilibrée. On le voit mieux sur cette présentation. Avec 2 atomes d'oxygène en rouge, on peut former 2 molécules d'eau. Et dans ce cas-là, il faut 4 hydrogènes. Donc équilibrons la transformation en formant 2 molécules d'eau et 2 molécules d'hydrogène pour bien avoir nos 4 hydrogènes avant et après la transformation. Voilà, c'est le professeur H. J'espère que cette vidéo vous a aidé à comprendre un peu mieux les transformations chimiques. Et si vous avez un problème, professeurh@gmail.com, je suis à votre service et je fais le SAV de la 3e.